Arrivé à la salle. Voilà, franchement tout est beau, tout est magnifique. J'ai pas encore vu la salle, mais tout le monde est super beau. En tout cas, j'ai vu ce que j'ai vu, ils sont super beaux. Je suis trop contente. Et voilà, on va voir un petit peu. Ça y est, c'est bon, j'en ai marre. Je veux rentrer, je veux manger. Déjà, s'il te plaît, il y avait un truc que je voulais pas faire au mariage. Je voulais que le buffet il s'ouvre. Descends le micro. Je voulais que le buffet il s'ouvre. Ils ont pas ouvert le buffet, donc voilà, c'est tout. Mais parce qu'ils m'attendaient, ils voulaient pas faire ça. Ma sœur, voilà. Tu parles beaucoup quand même. Quand même un petit peu. Elle a besoin de, elle a quand même beaucoup de rush où je raconte de la merde quand même. Hein. Mais c'est pas grave, c'est bien. C'est ok. Mais la blague du chef, t'as oublié ton mariage? Hein? T'as oublié ton mariage au Kalenti? Même avec un voix, je Elle a oublié son mariage quand on a fait l'esclave et tout. Encore tire à travers le Dora, Dora. et Allah. Vas-y, réponds à ça. Et j'espère que mon toit, tu vas descendre et tu vas bien galérer pour le faire. Du coup, je viens d'arriver. Et oh. Oui, dis-moi. T'es heureux? Tu mets trop de temps à À répondre. quel moment Là, non, c'est une question très importante. Vas-y. Je suis un homme heureux, Ouais. c'est une vérité. D'accord. Mais à quel moment Est-ce que là, maintenant, tout de suite, à côté de moi, maintenant, tout de suite, t'es heureux? Maintenant, là, tout de suite, à côté de toi, j'ai le ventre plein et je suis très heureux. C'est bon? Oui. Voilà. Il est très heureux, franchement très heureuse moi, très contente et happy. Et puis il m'a dit que j'étais très belle dans ma robe, hein pas vrai? Très belle. Voilà. Je valide. Tu valides celle-ci? Doublement. Tu sais que j'allais pas la porter? Pourquoi? Je sais pas, je me suis dit laisse tomber, il va pas aimer. Et pourtant, Et pourtant c'est celle qu'il préfère. c'est ma préférée. Voilà. Bon, en tout cas on est très heureux. Shine. Je shine. Tu shine. Je shine. What else? Ah, je shine gars, je shine. Franchement, j'ai été très surpris. J'ai pris une claque. Et je vais pas mentir, j'ai vraiment pris une claque. Sérieux? Vraiment. Et tu sais que je suis pas. Et tu sais que je suis pas. C'est pour ça. Et tu sais que je suis pas C'est trop. pour ça. J'ai pris une claque. Il était exceptionnel. Ah ouais? Mais la vérité, j'ai pris une claque tout à l'heure. Ça veut dire que j'avais faim. Et moi, quand j'ai faim, je suis hyper exigeant dans le sens où je veux quelque chose. Et là, malheureusement, bon, ils m'ont amené. C'était un poulet aux olives. Ouais. Très surpris. Et j'ai demandé même à la serveuse, c'est qui a fait le plat? Tu me connais? Je vais lui dire, bon, on a un moment où on va venir refaire le même plat. Tu vois? C'est parce que, tu sais, pourquoi je suis super surprise. Wallah qu'il est hyper difficile. Il est dur et en plus, il a pas la langue dans sa poche. Donc s'il aime pas, il te le dit cash et il a pas honte. Il n'aime pas. Donc voilà. Mais vraiment. Non, franchement, j'ai pris une claque. Bah tant mieux. Donc ça. si c'était pas bon, j'aurais dit clairement, c'était pas bon. Et c'est pas mon problème, vous débrouillez après au cut. Cut. Voilà, débrouillez-vous. Bon, en tout cas, merci beaucoup et tabarakallah ala tayyaba. Merci. C'est gentil. Très simple. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails de la rencontre totale, mais je vous donne un petit peu. Tu vois, je vous donne un tout petit peu. À la base, je savais pas qu'il était musulman. Parce que je pose pas des questions. Voilà. Je pose pas des questions. C'est tout. Et puis voilà, franchement, ça s'est fait, je sais plus, je lui ai fait une réflexion, je prends un truc à la con, tu vois, et on a discuté, on a échangé, tout ça, etc. Et puis finalement, bah, j'ai appris qu'il était musulman, donc ça m'a fait fermer ma gueule parce que voilà, parce qu'il avait dit Wallah, je crois, et j'ai dû lui faire la réflexion, tu vois. Et puis voilà, mais où? Comment ça? Bah au coffee, en fait, au café, on discutait. Et c'est tout, on discutait tous ensemble, tu vois. On n'était pas tout seul, on discutait tous ensemble. Et c'est là où je me rends compte, bah, en fait, qu'il est musulman.
Tu vois, puis voilà, ça s'est fait tout seul, on a discuté, on a blablaté, et puis voilà, quoi, c'est tout. On a dahek, on a rigolé, puis les choses se sont faites convenablement et correctement, alhamdoulilah. Et je coulais à dit, 6 mois. Et voilà, et franchement, je sais pas, ça s'est fait tout seul, et tout s'est emboîté en mode cool, tu vois, tout s'est emboîté en mode bien, et il a fait les choses bien, et il a fait ce qu'il fallait faire, et c'est tout. Donc voilà. Ouais, super bon feeling, honnêtement, super bon feeling. Bon, la rencontre, c'est très simple. Gaëtan, comme beau-frère, oui. Il est super gentil, il est super calme. C'est, tu vois, en plus, moi, j'aime pas les kéters. Je déteste ça. Le khoufa, je déteste ça. Et lui, c'est tout l'inverse. Gentil, calme. Voilà quoi. Mais en fait, je savais qu'on allait me dire ça. J'ai jamais dit pareil déjà pour Redouane. D'accord, j'ai jamais dit. Je me rappelle exactement ce que j'ai dit pour Redouane. Mais encore une fois, en fait, je pense que vous oubliez que ça soit Redouane ou Gaëtan. Donc Redouane, mon ex-beau-frère, Gaëtan, mon beau-frère. J'ai pas la même relation. C'est-à-dire qu'avec ma sœur, c'est pas la même chose. Donc forcément, moi, ce sont des personnes qui m'ont pas impacté directement. Voilà. Et si ma sœur n'était pas heureuse avec Redouane, eh ben je respecte son choix. Point barre. C'est simple. Mais je ne dirai pas de mal de Redouane parce qu'il n'y a pas de mal à dire. C'est tout. C'est simple. Heureuse d'avoir Gaëtan comme beau-frère, oui. Parce que c'est Gaëtan, ça y est, c'est bon frère, qu'est-ce qu'on va cacher? Finalement, quand on a vu, on était dans la voiture, non, ça fait là, je montais dans la voiture, je montais dans la voiture quand on m'a dit, ah, Renel, c'est pas possible, t'es sur les réseaux, ça y est, ta photo. Eh les gars, et moi je regardais juste la tête des enfants, tu vois, la tête des enfants, la tête des familles et tout, oh mon dieu, et tout ça, c'est les gens le problème, tu vois, moi c'est l'entourage. Et alhamdoulilah, ça va. Pas trop de dommages collatéraux, mais bon, dommages quand même. Mais ça va, tu vois. Et puis il a pris ça en mode cool, tu vois. Enfin, en mode cool. En mode je peux rien faire. Voilà. On dirait des jumeaux, je suis chaque c'est rien, à ce point-là, on se ressemble. Pour de vrai, on se ressemble, mais moi. Putain, dinguerie. Oula, coupe-lui les cheveux. Mago. Jamais. J'aime trop ses locks, ça va pas ou quoi? Coupe-lui les cheveux, il est bien comme ça. Il est stylé comme ça, qu'est-ce que tu racontes? Ils ont parlé sur toi, mais ils peuvent parler jusqu'à demain. En fait, en vrai, tu me dis, ils sont horribles. Mais ma chérie, c'est pas à toi qui plaît, c'est à moi qui doit plaire. Et moi, il me plaît. Donc, il est où ton problème? Il est où ton souci, Margot? Il est où ton souci? C'est à moi, c'est moi, il doit plaire moi, pas toi. J'ai pas capté. S'il est moche, il est pour moi, s'il est beau, il est pour moi. Eh Allah, j'ai pas capté. Subhanallah, je me suis jamais permise de dire à ma tête, il est moche quand même, blague. Parce que peut-être que je suis blanche, on en est d'accord. Sa tête, elle était pas censée poster ou des trucs comme ça, tu vois tout, mais il est ok avec ça, y a pas de problème. Donc pourquoi tu vivais avec son mari? Qui t'a dit que je vivais avec son mari? Qui t'a dit qu'il n'y avait pas d'acte? Faut pas oublier que je suis avec lui en Angleterre, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, bref, passons sur ce petit détail. Il est musulman. À ton avis, si moi, en tant que musulmane, et que je suis attachée à ma religion, est-ce que j'épouserais un non-musulman? Je pense que même lui, il a rien à prouver, on sait qu'il est musulman, et c'est de l'ordre du privé. Mais si tu veux tout savoir, oui, il l'est, et pas grâce à moi. Il l'est depuis un moment, depuis longtemps, donc voilà. Donc c'est tout, et franchement, alhamdoulilah, là, il est à la retraite, donc c'est footballeur web, ancien, donc ça y est. On s'est pas rencontrés à la CAN, si vous voulez tout savoir. J'ai fait quel doigt? Moi je sais pas où là. Si tu veux, non, je l'ai pas rencontré à Dubaï. Putain, on a le même âge. La thune. Ok, d'accord. Ouais, la thune. J'en ai aussi. Je travaille, mon gars. C'est toi tes ambitions, ma gomme. Donc voilà. Moi je capte pas, là. À chaque fois que tu vois une fille qui va prendre un gars qui je sais pas, peut-être une situation ou quoi que ce soit, vous dites la thune. C'est grave quand même. C'est grave. Mais c'est chaud, les gars. Mais si toi, ma chérie, tu veux prendre des médiocres et des gars pas ambitieux, c'est ton problème. Il travaille, hein, il a un taf, alhamdoulilah, il se lève tous les matins, il va bosser. Donc voilà, peut-être pour lui-même, mais il va bosser. Donc c'est tout. Je sais pas, je capte pas. On travaille.
Donc, maintenant, tu la verras. Les gars, je suis très heureuse, alhamdoulilah. Très, très, très happy. On est très fatigués parce qu'il a géré beaucoup de choses. En tout cas, il a fait en sorte que j'ai le mariage que je veux avec toutes les équipes, honnêtement. Moi, henna, ensuite, j'ai fait une cérémonie du henna dans une salle. J'ai fait l'élégance. J'ai pu faire ma mida. J'ai pu avoir une négacette que je voulais, etc. C'était cool. C'était cool. Franchement, très heureuse. Merci. Bah, la maison, elle regorge de fleurs, la vérité. Elle regorge de fleurs. J'ai pu avoir tout le monde. En tout cas, barakallahu fikum. Trouver un équilibre, certes c'est un peu compliqué avec le taf et tout parce que il bosse beaucoup, je bosse beaucoup. On va aller au match. Et madame, vas-y, on travaille. Même lui, est-ce qu'il va au match lui-même? Voilà. Si on peut, on y va, mais il faut que j'étais quoi? Je suis pas une femme de footballeur. Je suis pas une femme de footballeur. Il joue plein, il joue plus. Donc tu veux que j'aille à quel match? Je sais pas. Tu vois? Donc non, il joue pas, je suis pas une femme de footballeur, il joue plus. Forcément, il y a le foot. Forcément, il y a le foot. T'as vu qu'il rentre, t'es obligé de t'intéresser. T'es obligé de t'intéresser, mais ça va, il s'intéresse à ce que je fais, je m'intéresse à ce qu'il fait, à ce qu'il aime, et là aujourd'hui, aujourd'hui c'est le café, donc voilà, c'est tout. Aujourd'hui ce qu'il nous dit c'est le café. Alors, un bébé bientôt, Inch'Allah. Subhanallah, il y a personne qui m'a souhaité $1 milliard, il y a personne qui m'a souhaité un jet privé, il y a personne qui m'a souhaité un hélicoptère, il y a personne qui m'a souhaité un villa sur les hauteurs de Miami, personne. Quand je dirais un bébé, le bébé, la santé, c'est tout, saha et mouka, money, just this, you know, la santé et pour qu'on puisse faire kiffer notre entourage. Fin de l'histoire. Parce que ça vaut plus cher. Ah bah oui ma chérie, quand tu vois ce que ça coûte un enfant, ne serait-ce qu'en tension, médicaments de la tension et en termes de diabète, je peux dire que ça coûte très cher. Ah oui. Je sais juste que c'est un passionné, c'est quelqu'un d'ordonné, je suis désordonné. C'est quelqu'un de comment vous dire, je suis une tornade, il est plutôt calme. Vous savez tout ce que c'est